Alors, bonjour et bienvenue au tutoriel du mois d'août. Mon nom est Louise Dubé. Ça sera pas tellement long, juste le temps de me connecter sur Facebook pour pouvoir voir l'image de la vidéo. Bon, alors ce mois-ci, pour le tutoriel du mois d'août, le groupe des Joyeux Tutos a décidé de faire un pliage spécial. Alors, je vous montre le matériel que je vais utiliser et je vous montre aussi mon prototype. Attendez un petit peu. Mon prototype, c'est comme démanché en le sortant. Fait que, voyez-vous, ça c'est vraiment le prototype, là, parce qu'on ne fera pas du tout avec le même papier, mais ça prend toujours une pratique. Alors, c'est une petite carte avec un bandeau comme ça, qu'on démange, et elle s'ouvre comme ça. Alors, on a le choix de laisser seulement deux parties blanches ou de décorer ici la partie qui est ici. Comme je pourrais aussi mettre, j'aurais pu mettre le pensée pour toi sur la fleur. Ça dépend, là, qu'est-ce qu'on a le goût de faire. Fait que moi, là, on va la faire ensemble. Puis, je ne sais pas encore, finalement, si je vais la faire comme ça ou si je vais mettre le bonne fête ici, parce qu'on va faire une carte de bonne fête. Alors, ce qui fait la beauté de c'est un pliage qui est très, très simple, mais ce qui fait la beauté de cette carte-là, je dirais que c'est le choix des papiers. Alors ça, c'est une collection, mais comme je disais, étant donné que c'est mon prototype, c'est pas cette collection-là que je vais utiliser. Bon, j'ai utilisé les jeux d'étampes Pensée pour toi, puisque je vais prendre le Bonne Fête, et Émotion effeuillée, puisque je vais prendre du feuillage pour probablement étamper à l'intérieur. Je mets ça de côté. Je vais utiliser le beau papier, un instant que je vous montre, collection de pêche, cueillette de pêche, pardon. Voyez-vous le super beau papier, je prends quelques minutes pour vous le montrer. Alors, ils sont toujours recto verso. Ce côté-là, ici. Fait qu'il y a toujours un côté un peu plus éclatant, puis l'autre un peu plus avec des motifs plus délicats. Dans le fond, on va plutôt comme ça. Et on a cette dernière page-là. Fait que ça vous donne une bonne idée. Je vais utiliser comme bijoux les gemmes cristal du Rhin. Je vais utiliser l'encre Béguin bleu. J'ai utilisé, je me suis fait quand même pas mal de découpes. Vous allez voir, j'ai fait pratiquement tout à l'avance. Pyramide de carré. Et j'ai pris Poinçon couture tendre douceur. Ça, vous allez avoir un listing. Lorsque vous allez recevoir, avec tout achat de 60 $, vous méritez le tutoriel gratuit. Et avec ce qu'on fait, c'est que pour simplifier la tâche, on vous envoie quand même un petit document qui tient habituellement sur une page avec la photo du projet, ensuite le détail des fournitures et le lien pour aller voir la vidéo sur YouTube. Fait que la belle collection de papier cueillette de pêche, elle est à la page 134 du catalogue. Si vous avez besoin d'informations, consultez votre démonstratrice attitrée. Alors, ce qu'on fait. Bon, là, je vais sortir mes papiers.
Comme vous voyez, j'ai fait à l'avance. Je me suis taillé un papier 8 par 8 pour faire une enveloppe. Je vais me servir de ma punchboard. Je vous montrerai tantôt. Cependant, il est facile de trouver sur YouTube comment faire des enveloppes manuellement quand on n'a pas la punchboard. Parce que Stampin' Up ne la vend plus. Alors, ce que ça prend pour commencer, c'est un papier blanc. Là, moi, j'ai choisi, voyez-vous, avec cette collection-là, j'ai choisi de mettre un fond blanc et du papier 12 par 12. De toute façon, je n'ai pas un grand choix de couleurs. Alors, donc, ça nous prend un papier de 5,5 par 12. Je vais commencer par tasser ça ici. On va faire les plis. Alors, ça nous prend un pli à... Ça nous prend un pli à 4 écarts. Attendez un petit peu, je veux juste vérifier pour être sûr que je ne me trompe pas. Non, 4 écarts. Ça aussi, là, ça va être écrit sur la feuille. Les mesures avec les mesures des papiers spécialisés aussi. Alors, 7 écarts. Et ça prend 10 écarts. Là, je suis peut-être plus dans le plan. 10 écarts. 10 écarts. OK. Alors ça, je n'en ai plus besoin. Alors, on plie ici comme ça. Ensuite, comme ça. Et on replie comme ça. Fait que voyez-vous, ça nous fait pratiquement trois parties pratiquement égales. Là, voyez-vous, j'ai un petit dépassement ici de ce côté-là. Je pourrais peut-être essayer de le corriger. Mais non, je pense que pour le petit peu que j'ai, là, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je mets ça de côté. Ça nous prend du papier. Oh, je mets ça ici. Ça nous prend des bandes de papier. Alors donc, pour cette partie-là, ça nous prend une bande de papier de 4 par 5,25. OK. Ensuite, on va avoir besoin de deux parties, 2 fois, je vais le mettre dans le bon sens, 2 fois 2,75 par 5,25. Là, c'est 2 parties qui vont aller là. Moi, j'ai décidé d'en mettre une comme ça, pour ne pas avoir 2 motifs pareils. Puis, voyez-vous, c'est vraiment ce motif-là ici qu'on va voir. On choisit, là, si je décidais, exemple, que ce soit ce motif-là, ben là, il faudrait le déterminer, là, à l'avance. Mais moi, je veux que les pêches soient apparentes. Et en même temps, je veux que les petits pois, je les trouve beaux. Fait qu'ils vont être à l'intérieur. Ensuite, pour ce qui est de la partie du dessus, ça, j'ai décidé, par contre, de garder le même papier des deux côtés. Fait que voyez-vous, c'est mon choix de papier. C'est vraiment ce qu'on choisit comme papier qui fait la beauté là, de la carte. Comme j'aurais pu... attendez un petit peu, qu'est-ce que j'ai de ce côté-là? J'aurais pu aussi mettre ce côté-là, mais là, c'est sûr, je ne peux pas m'en servir. Là, mais non, je trouvais que ça allait chercher une petite touche. Fait que voyez-vous, c'est le choix que j'ai fait. Alors, bien entendu, ce que j'ai fait à l'avance pour les autres morceaux, j'ai ancré les barres. Je m'en suis gardé juste un pour la démonstration. OK, alors, je me vérifie toujours, voir si je me suis pas taché les mains. Je mets ça de côté. On va aller coller maintenant les parties.
les parties de papier sur la base blanche. Ça aurait été très beau aussi. Bon, ça a l'air que... Un petit peu, j'ai dessus un petit pic qui va m'aider. Si j'avais eu aussi, ça aurait été très beau si j'avais eu parce que ce qui s'agence avec ce papier-là, c'est le carton béguin bleu. C'est sûr que ça aurait été beau aussi si je l'avais mis sur une base de carton béguin bleu. Mais, attends un petit peu, je ne sais pas si on l'a dans le 12 par 12 béguin bleu. Je ne suis pas certaine. J'en achète tellement pas souvent du 12 par 12 que je sais qu'on a du noir, on a du blanc. Des fois, on a certains assortiments de couleurs. Peut-être que là, oui, peut-être qu'on l'a en achetant en collection. Ça sera vérifié, là. Ça, vous pouvez toujours demander à votre démonstratrice de vous donner la réponse. Bon, on essaie de mettre ça le plus égal possible. Ensuite, je vais coller cette partie-là. Ensuite, je m'en viens mettre les deux petites parties. Fait qu'après, ce qu'il va me rester à faire, les deux petits cartons intérieurs et le bandeau. Le bandeau, vous allez voir, je me suis découpé quand même. C'est ça, en collection. C'est ce que je pensais qu'on les avait en collection. En collection, ça veut dire qu'il faut acheter, exemple, les subtils, les brillants, les neutres. Fait que vous avez des cartons de chaque couleur. Puis ça, ces petites bandes-là, c'est vrai, j'ai oublié de dire la grandeur. Un petit peu, je veux juste m'ajuster pour ce qui est de la... ces bandes-là, ça m'en prend deux qui mesurent 1,5 pouce par 5,25. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Et quand on replie, c'est ce que ça donne. Alors, pour les cartons à l'intérieur, alors celui-là ici, de ce côté-là, oh, j'ai oublié de le couper. Ouais. Parce que l'autre, attendez un petit peu que je regarde mon prototype. Qu'est-ce que j'avais décidé de faire? Ouais, j'avais décidé de retrancher un peu. Fait que ça veut dire que celui-là, il y a 2 3/4. 2 3/4 par 5. Il faut que je retranche un petit quart de pouce, là. Pour qu'il y ait une bordure en haut. Fait que voyez-vous, ça fait une petite différence. Ça nous fait un petit encadrement. OK? Ensuite, la même chose. Est-ce que j'avais... Ah, voyez-vous, celui-là, je l'avais prévu. Alors, celui-là, ce carton-là, ici, a 2,5 par 5. Fait que lui, je l'avais prévu. L'autre, je ne sais pas pourquoi, là, je vais juste corriger sur ma note pour vous donner la bonne mesure. Ça c'est 5 pouces. C'est bon, c'est corrigé. Alors, ce que je vais faire, pour elle, je ne mettrai pas rien de spécial. Je vais juste coller. Parce que ça, c'est la partie écriture. Tandis que l'autre, je vais venir le décorer.
fasse attention à mon petit doigt encreur parce que sinon, il va salir ma carte. Fait que je m'en viens tenter de laisser la même bordure tout le tour. Ça, c'est la partie pour écrire. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir étamper. Attendez un petit peu, j'ai une feuille brouillon. Je vais venir étamper sur cette partie-là du feuillage. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à l'avance, j'ai découpé avec mes découpes là, tendre douceur, j'ai découpé cette forme-là dans l'envers de mon papier avec les grosses pêches. Et cette petite forme-là, puis que j'ai étampé Bonne Fête dessus. Et je vais venir mettre ça comme ça. Et ici, à quelque part sur ça, là. Mais avant, je vais aller lui faire du feuillage. Tiens, je vais aller faire ce feuillage-là. Et je vais le mettre en deuxième génération parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé. Mais je vais faire le test avant. 1, 2. Parfait. Je m'en viens comme ça. Bon, j'aurais pu me tasser un petit peu pour pas qu'on voit le... Non, je vais aller mettre un autre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Non, je continue avec la même. Quitte à ce qu'on voit là, le bout de la tige. Bon, comme ça. Non, ça me plaît pas. Finalement, je recommence, ça me plaît pas. C'est pas ça que j'avais dans la tête. On recommence. Je suis en train de me demander si je ne serais pas même en troisième. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2. Je vais commencer tout de suite par le haut. C'est... Puis, pour combler, je vais aller mettre des petits points. Parce qu'il y a des petits points là-dedans. Les petits points, je vais les faire juste en 2. 1, 2. Ouais, c'est bon. 1, 2. Tiens. On dit que c'est assez. Ensuite, je vais venir coller ça ici. Puis ça, je ne le mettrai pas en dimension, là, parce que vu que c'est à l'intérieur de la carte, je vais juste venir le coller comme ça, tout simplement. Puis, ce que je vais faire, attendez un petit peu, je suis en train de penser, je vais ancrer les bords de mon papier aussi. Alors, je m'assure que c'est droit.
On dirait que j'ai pas mis de colle quasiment. J'ai voulu ménager ma colle, mais là... OK. Puis je m'en viens ancrer les bords. Comme je pourrais aussi arriver puis prendre mes petites brosses estampes et venir ancrer le fond là, avec toujours la même couleur pour que ça reste délicat. OK, je reprends mon fond ici. Tasser ça. Bon, je vérifie. Fait que voyez-vous, ça fait juste faire une petite touche là. Un rappel de la couleur. Puis ça s'agence bien avec le beau papier de fond qu'on a pris. Puis je trouvais que ces feuilles-là... Attends un petit peu, je vais juste être sûr que je suis bien centrée. Je trouvais que ces feuilles-là faisaient un rappel avec ceux-là ici. Fait que voyez-vous, ça c'est pour l'intérieur. Fait que c'est ce que ça donne. OK. Ensuite, on va passer au petit... Je ne mettrai pas ça trop loin. Parce que j'ai besoin de mon bandeau. Ensuite, j'ai découpé différentes formes que je vais empiler les unes sur les autres. Parce que là, on vient ici faire un petit bandeau. Cette bande-là, en passant, a 1,4 pouce par 10. Fait que ce qu'on vient faire, on vient la plier comme ça. Puis il faut s'assurer que ce ne soit pas trop serré, sinon on va avoir de la misère à glisser notre bandeau. Fait qu'on fait notre plieur, mais en même temps, on y va là, de façon à ce que ça soit lousse un peu. Puis là, je m'assure, là, je ne l'ai pas collé. Voyez-vous, là, ça glisse bien. Là. Juste comme ça glisse bien. Fait que je m'en viens mettre de la colle. Je vais le réessayer, voir si ça fonctionne bien. Oui. Ça fonctionne bien. Il tient, puis en même temps, j'ai du lousse. Parfait. Là, j'ai un petit cheveu de papier, de carton qui dépasse, mais là, c'est pas tellement grave, parce que voyez-vous, là, je m'en viens mettre une étiquette dessus. Fait que l'idée que j'avais, c'était de coller cette étiquette-là. Ensuite, celle-là par-dessus. Ensuite, je m'en viens mettre mon petit carré comme ça, chaque côté, et mes pêches. Fait que c'est ce que je voulais faire. J'aime beaucoup ces découpes-là. Tendre douceur, couture, poinçon, couture, tendre douceur. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une belle variété. Puis en plus, ben, ils sont vraiment décalés. Fait qu'on peut les empiler comme ça, là. Ben, je vais venir mettre ça comme ça. C'est sûr qu'on voit à peine. À peine mon étiquette.
Ensuite, je m'en viens coller ma belle petite pêche que j'aurais pu aussi découper à la main, contourner. Mais finalement, j'ai décidé de la laisser telle qu'elle. Puis c'est là que je disais que j'aurais pu arriver, au lieu de coller mon bonne fête à l'intérieur, j'aurais pu le coller aussi à l'extérieur, sur ça ici. Mais moi, j'ai décidé vraiment de laisser ça tel quel, comme ça. Ensuite, je m'en viens coller mon étiquette sur mon bandeau. Fait que je fais exprès pour pas nécessairement la centrer. Là, je la mets plus du côté gauche. Et je vais aller mettre des petits bijoux là-dessus, sur le dessus. Et voyez-vous, c'est ce que ça donne, cette carte à pliage spécial. Alors, ça pourrait être aussi facilement une carte sans souhait qui pourrait servir à presque toutes les occasions. C'est sûr que je ne donnerais pas ça comme une carte de sympathie, mais il pourrait y avoir aucun souhait à l'intérieur. Puis, ça pourrait s'appliquer comme carte de remerciement, carte de bonne fête, etc., etc., prompt rétablissement. Fait que voyez-vous que le bandeau, un coup on ouvre on enlève le bandeau, ça nous fait cette belle carte-là. Bon, alors je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette vidéo et j'espère que vous allez avoir du plaisir à la reproduire, cette carte qui fait partie de nos joyeux tutos du mois de août. Alors, merci beaucoup!